Alors, on va voir l'exercice 6 maintenant. Donc, on a Léna et Yuri qui travaillent sur un programme et ils ont obtenu le dessin suivant. Alors, le dessin, c'est 5 petits carrés qui se suivent, mais qui ne se touchent pas en fait. Il y a un petit espace entre chacun des carrés. Dans cet exercice, aucun justificatif n'est demandé. Alors, d'abord, quel était ce programme? On va essayer de le décortiquer un petit peu. Donc, script principal. Alors, quand on clique sur le drapeau vert, on s'oriente à 90 degrés. Alors, ils nous disent, s'orienter à 90 degrés signifie qu'on se dirige vers la droite. Donc, voilà, on part d'ici et on se dirige vers la droite. Ensuite, aller à moins 120, 0. Donc, on va se placer sur un point de coordonnées moins 200 et 0. Effacer tout. Donc, s'il y a quelque chose déjà décrit, on efface tout. Répéter 5 fois. Alors, on va répéter 5 fois le motif. Alors, le motif, c'est ce qui est à côté. Donc, c'est un espèce de sous-programme, hein, le motif. Donc, stylo en position d'écriture. Donc, à partir de maintenant, on écrit. Répéter 4 fois les instructions qui sont comprises dans la boucle suivante. Avancer de 40. Donc, on avance de 40. On tourne de 90 degrés. Puis on avance de 40, on tourne de 90 degrés, puis on avance de 40, on tourne de 90 degrés, puis on avance de 40 et on tourne de 90 degrés. Et on revient au point de départ. Et là, on relève le stylo, donc à partir de là, on n'écrit plus. Voilà, donc le motif, ce motif-là, on va le répéter 5 fois. Sauf que, juste après avoir appliqué le motif, et toujours dans la même boucle, on doit avancer d'une certaine quantité. Et c'est cette quantité qui s'est effacée. Alors, c'est pas compliqué. Le carré, en fait, comme on avance de 40 à chaque fois, la longueur de ce petit trait, c'est 40. Donc, si on est ici et qu'on avance de 40, on va recommencer à faire un carré qui va toucher le premier. Donc, c'est pas ça qui est demandé, évidemment. Donc, on avance bien de 60. Et ça, on va l'écrire. Donc, grand 1, petit a, la valeur effacée dans le script principal, était de 60. Voilà. Alors le fait d'avancer de 60, ça permet justement d'avoir un petit écart. Le petit écart, il va faire 20, hein, en fait. Hein. La distance entre ça et ça, c'est 20. Hein. Et donc, on va pouvoir dessiner des carrés qui ne se touchent pas. Alors ensuite, la question 1b, dessiner sur la copie ce qu'on aurait obtenu avec l'autre valeur, c'est-à-dire que si on avait obtenu 40 ici, si on avait mis 40. Alors, on nous dit l'instruction avancée de 20 par un segment de longueur 1. Comme nous on avance de 40, on avancera de longueur 2. Hein. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc, premier carré, ici, donc on va avoir, je me place au point de coordonnées moins 200 et 0, disons qu'il est ici, disons que ce point est ici. Ensuite, je m'oriente à 90 degrés, donc vers la droite. Ensuite, on efface tout. Donc, on répète 5 fois de suite le motif. Le motif, donc, c'est j'avance de 40, donc j'avance de 2 cm. Alors, on va dire qu'un petit carreau, ça fait 1 cm ici, donc ça fait 2 cm. Ensuite, je tourne de 90 degrés vers la gauche, et j'avance à nouveau de 40. Et je continue comme ça, ici et ici. Voilà. Donc là, je relève le stylo, je sors du motif, et j'avance donc on dit j'avance de 40, hein, puisqu'on dit que la valeur effacée, on va considérer qu'on aurait effacé le 40. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver ici, si on avance de 40, et on va recommencer ce tracé à partir de là. Donc voilà, on va se retrouver ici, une troisième fois, une quatrième fois, et une cinquième fois, puisqu'il y a 5 boucles à effectuer. Voilà. Donc le rôle de la boucle, c'est de tracer le carré, et le rôle de la boucle du motif, c'est de tracer le carré, le motif en fait. Hein. Et donc l'autre
l'autre boucle, elle sert à se déplacer pour pas tracer le motif au même endroit. Voilà donc pour cette question 1b. Alors maintenant, on nous dit, Léna et Yuri souhaitent maintenant obtenir un triangle équilatéral comme motif. Afin d'obtenir un triangle équilatéral, par quelle valeur peut-on remplacer petit a? Par quelle valeur peut-on remplacer petit b? Par quelle valeur peut-on remplacer petit c? Donc, en fait, ce qui nous intéresse là, c'est de paramétrer finalement le motif. Autrement dit, la boucle qui trace, on va la répéter 3 fois, puisque c'est un triangle. Donc on va prendre a égale 3. On va prendre a égale 3, parce qu'on doit tracer un triangle. Voilà, et la justification c'est ça, même s'il n'y a pas de justification à donner dans cet exercice. Ensuite, avancer de b, ben, on va avancer pareil, on va avancer de 40. On va avancer de 40, comme ça la longueur des côtés sera inchangée. Petit b égale 40. Et enfin, tourner de combien de degrés? Alors, on va faire une figure pour voir un petit peu comment ça marche. Donc on a dit qu'un carreau c'était 20. Donc ici, je me déplace de 40 et je dois tourner de 120 degrés. C'est-à-dire que je dois tourner de plus de 90 degrés, c'est-à-dire je dois tourner de 120 degrés. Alors ça va donner quelque chose comme ça, le motif. Voilà, donc ici, petit c va être égal à 120 degrés. J'ai tourné de 120 degrés. C'est-à-dire que de là jusqu'à là, on a un angle qui mesure 120 degrés. Il est plus grand que l'angle droit. Alors pour s'en convaincre, c'est pas compliqué. À l'intérieur du triangle rectangle, il y a des angles qui font 60 degrés. Donc 60 plus 120, ça fait bien 180 degrés. Et donc, eh bien on a fini cet exercice 6. Voilà, en ayant calculé les valeurs petit a, petit b, petit c. Et pas de justification demandée, donc c'est fini. Allez, on se retrouve dans Scratch pour vérifier ces résultats. Donc dans Scratch, qu'est-ce que ça donne? Donc j'ai mis s'orienter à 90 degrés, commencer à moins 200, 0, effacer tout, répéter 5 fois le motif. Alors le motif, c'est qu'on doit répéter 4 fois avancer de 40 et tourner de 90, c'est-à-dire tracer un carré en fait. Et ensuite avancer de 60. Voilà, donc pour voir si c'est bien ce qu'on obtenait au grand 1 petit a. Allez, on met en route en cliquant sur le drapeau vert. Et là, effectivement, on voit bien qu'on a exactement la figure qu'on avait pour le grand 1 petit a. Alors ensuite, à la question 1 petit b, il nous disait, mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on obtient si on rentre la valeur 40 au lieu de rentrer la valeur 60? Ben, on va tester. 40, je clique sur le drapeau vert, et là, voilà, on a les carrés qui se touchent, en fait, donc il n'y a plus d'espace entre chaque carré. Voilà. Et la troisième question, on nous disait, alors je vais remettre à 60 ici, donc, et maintenant, on nous disait comment on fait pour tracer des triangles équilatéraux à la place. Eh bien, disons, déjà, un triangle, il n'a que 3 côtés, donc on va répéter 3 fois la figure. On va avancer de 40, on va garder cette longueur de côté qui nous va bien, et on va tourner de 120 degrés. Voilà, et on va voir ce que ça donne. Alors là, ici, on lance, et ça donne bien 5 triangles équilatéraux. Alors, on pourrait dire, c'est dommage qu'il soit tourné vers le bas. Alors, dans ces cas-là, il suffit de tourner à gauche de 120 degrés, de moins 120 degrés, où il faudrait remplacer l'instruction. Alors, on peut juste lui dire de tourner de moins 120 degrés, ça devrait fonctionner. Voilà. Alors, je relance pour voir. Voilà, effectivement, donc, maintenant, ils sont tournés vers le haut. Ça ne change rien du tout, les deux valeurs répondent à la question. Voilà donc comment on peut vérifier les résultats sur Scratch. Bien sûr, le jour du brevet, vous n'avez pas Scratch, donc vous devez réfléchir tout ça dans votre tête.